Bonjour à tous, je m'appelle Clément Frécy, je suis le chef d'établissement coordonnateur de l'institution Saint-Pierre à Compiègne et je vais vous présenter mon institution, le lycée général de l'institution Saint-Pierre à Compiègne. Je commence par remercier Monsieur Helot qui me permet de vous présenter mon institution et de présenter donc à vous, parents, et vous, élèves de 3e de Sainte-Jeanne d'Arc, vous présenter un petit peu notre identité et vous présenter ce que l'on propose au sein de l'ISP. Alors il faut savoir que l'ISP est le seul lycée d'enseignement privé du territoire, hein, entre Thiers-Rambert, et il doit pouvoir vous offrir la solution pour continuer vos études, votre parcours scolaire dans les meilleures conditions, telles que vous avez pu les connaître à Jeanne d'Arc. Euh, voilà, donc je vais vous commenter un diaporama dans lequel je vais revenir un petit peu sur les enjeux de la classe de seconde, puis je vous présenterai un petit peu nos particularités alors de notre projet éducatif, en passant par toutes les actions et ce qui fait notre identité à l'ISP et qui vous permettront, et j'espère vous donneront envie de nous rejoindre dans notre bel établissement qui est l'institution Saint-Pierre. Voilà, je vous laisse découvrir ce diaporama. J'en profite pour vous faire part de nos dates de journée portes ouvertes. Donc, nous vous accueillerons avec grand plaisir pour nous rencontrer et visiter l'établissement les vendredis 18 mars de 17h à 20h, ainsi que le samedi matin 19 mars de 9h à midi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Vous pourrez rencontrer l'ensemble de l'équipe enseignante, l'ensemble de l'équipe éducative et éventuellement, effectivement, me rencontrer pour toutes les demandes d'inscription. Voilà, je vous laisse découvrir ce diaporama et je vous dis à très bientôt. Voilà, donc je vais vous présenter le diaporama du lycée de l'institution Saint-Pierre. Donc il faut savoir que l'institution Saint-Pierre à Compiègne a été créée à la fin du XIXe siècle. Il s'agit au départ d'une extension, d'une annexe du collège jésuite de Billon, premier collège jésuite de France. Donc vous imaginez la richesse de l'histoire et du passé de cet établissement auquel on essaye de contribuer dignement année après année et génération après génération. Si vous êtes passé sur la route de Thiers à Ambert, vous avez certainement dû voir ce grand bâtiment qui surplombe la vallée, donc dans cet écrin de verdure, et qui nous offre effectivement un cadre de travail assez exceptionnel. Alors vous pouvez voir sur la photo l'espace de la cour centrale avec la cour des collégiens, et ce qui nous sert effectivement de terrain de sport pour les cours de PS. Alors je vais passer rapidement sur l'organisation du lycée, puisque vos professeurs principaux et vos responsables ont certainement dû déjà intervenir pour vous présenter qu'est-ce qu'était l'orientation à un poste troisième, qu'est-ce qu'était le lycée. Mais globalement, nous ne pourrons accueillir que les élèves qui auront fait le souhait, le vœu, d'un lycée général et technologique, et qui auraient postulé pour suivre une seconde générale et technologique. À savoir qu'à l'ISP, nous sommes un lycée d'enseignement général et que nous proposons, après la seconde générale et technologique, une première générale, une terminale générale pour préparer un baccalauréat général. Donc on se situe dans cette voie bleu clair, donc pour un baccalauréat général. Alors un rapide coup d'œil au nouveau baccalauréat, on aura le temps d'y revenir en détail, mais simplement pour se rendre compte que maintenant, depuis la nouvelle réforme, 40% de la note est obtenue par le contrôle continu, avec les différentes matières représentées dans ce camembert, avec les différents coefficients, et 60% de la note obtenue par les épreuves terminales, comme on a pu les connaître précédemment. Alors ce contrôle continu intervient dès la classe de première, c'est la grande nouveauté. Donc dès la classe de première, les moyennes des disciplines qui ne sont pas présentes dans les épreuves de terminale eh bien, sont évaluées dans le cadre du contrôle continu, donc chaque note compte. D'où l'intérêt d'avoir une vraie régularité dans son travail pour préparer ce baccalauréat dès la classe de première. Donc effectivement, en première, vous avez les épreuves anticipées de français, l'écrit et l'oral de français en juin, et donc les contrôles continus sur l'ensemble des matières qui ne font pas l'objet d'épreuves terminales. Voilà ce qui se passe en classe de terminale avec les épreuves de spécialité, donc vos deux épreuves de spécialité qui auront lieu au printemps, la traditionnelle épreuve de philosophie au mois de juin,
Et pour la nouveauté, l'épreuve du grand oral avec un coefficient 10, donc vraiment non négligeable, qui a lieu effectivement également en juin. À cela s'ajoute le contrôle continu et l'ensemble des notes de toutes les matières qui ne font pas l'objet de ces épreuves. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un lycée d'enseignement général? Un lycée d'enseignement général, c'est un lycée qui va proposer un enseignement général, comme on l'a dit, pour préparer un bac général. L'objectif étant de s'orienter après le bac dans une formation supérieure, post-terminale, post-bac, avec un large choix, encore une fois, de formation universitaire, de grandes écoles, BTS, DUT, etc. Donc voilà le résumé de l'offre volume horaire des différents disciplines en seconde. Donc ces volumes horaires sont donnés par le ministère. Donc nous avons 4 heures de français, 3 heures d'histoire-géographie, 3 heures d'anglais, 2h30 de LV2, 4 heures de mathématiques, 3 heures de physique-chimie, 1h30 d'SVT, 2 heures de PS, 18 heures par an d'éducation morale et civique, 1h30 de sciences économiques et sociales, 1h30 de sciences du numérique et technologie, et enfin la possibilité de suivre une option art plastique, italien ou section européenne. Voilà les options facultatives en seconde et en première, avec l'italien, l'art plastique et la section européenne. La classe de seconde, les professeurs principaux de troisième vous le diront, est dans la continuité de ce que connaissent les élèves de troisième, avec un approfondissement des notions théoriques, de manipulation de concepts, de l'argumentation. Donc un enseignement tourné vers le baccalauréat général et les formations digitales. Un rapide comparatif des différents volumes horaires en classe de première et terminale, avec le grand changement et l'apparition des enseignements de spécialité, nous allons y revenir, qui compte pour 12 heures dans l'emploi du temps de première et terminale, avec 3 enseignements de spécialité pour 4 heures chacun en première, et 2 enseignements de spécialité pour 6 heures chacun en terminale. Alors ces enseignements de spécialité, en tout cas les enseignements de spécialité que nous proposons à l'institution Saint-Pierre, il faut en choisir 3 en fin de seconde pour la classe de première, puis 2 pour la classe de terminale. Donc nous proposons l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère en anglais, mathématiques, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, et sciences économiques et sociales. Alors nous ne pouvons pas nous permettre, dans notre organisation, de proposer les 12 spécialités existantes, et nous devons aussi également, dans notre souci d'organisation, proposer des menus qu'on appelle des combinatoires, où on va associer de manière la plus cohérente possible, et pour répondre aussi à la demande des élèves, des spécialités. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir en fin de seconde, mais effectivement il y a des combinaisons des 3 spécialités qui sont proposées en fin de seconde. Alors le choix des spécialités n'est pas anodin, il doit répondre déjà à une certaine motivation de la part de l'élève, en fonction de ses appétences pour l'histoire géo, pour les sciences, pour les langues, mais il doit aussi surtout répondre et obéir à une vraie cohérence dans son projet d'orientation. Pour exemple, un élève qui se destinerait à des études d'ingénieur ne pourrait pas se passer de la spécialité mathématique et de la spécialité physique-chimie. Un élève qui se destinerait à des études en droit ne pourrait pas faire l'impasse sur la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, par exemple. Donc ce choix des spécialités, il n'est pas anodin, il fait l'objet d'une construction aussi au cours de la classe de seconde avec les professeurs principaux, dans le but, comme vous le disiez actuellement, de préparer au mieux son projet d'orientation. Voilà les options facultatives que nous proposons jusqu'en classe de terminale, enfin en classe de terminale avec la possibilité de choisir une deuxième option, mathématiques experte pour les élèves qui suivent déjà la spécialité mathématique et qui souhaitent approfondir les notions mathématiques, ou mathématiques complémentaires pour les élèves qui auraient abandonné la spécialité mathématique en fin de première, pour garder un petit contact avec les concepts mathématiques. Ce qui nous caractérise, notre identité, ça va être notre projet éducatif qui s'inscrit totalement
dans le projet éducatif des établissements de l'enseignement catholique, à savoir concevoir l'être humain dans son ensemble, dans sa globalité. Le but pour nous n'est pas de former simplement des élèves doués en maths, doués en français, doués en histoire géo, mais de vrais futurs adultes capables de s'insérer dans le monde avec des valeurs et donc de participer à leur construction et de développer l'élève, le jeune, dans sa globalité. Alors pour cela, nous mettons l'accent sur l'éducation humaniste issue de valeurs chrétiennes, avec accès sur les relations. Donc la relation à soi, la relation à l'autre, la relation à la terre et la relation à Dieu, pour ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie. L'idée pour nous est d'accompagner chaque jeune dans sa singularité à s'épanouir, à se développer, à s'ouvrir au monde, pour être le mieux armé possible à la fin de sa classe de terminale, pour s'insérer et se lancer dans sa vie de jeune adulte. Donc pour cela, nous l'accompagnons au quotidien, que ce soit les enseignants, que ce soit les personnels éducatifs, pour l'accompagner dans ses dimensions affectives, émotionnelles, corporelles et spirituelles. Donc les plus de l'ISP, je vais commencer par ça, vous l'avez peut-être vu sur les premières diapositives, c'est d'abord un cadre de qualité, un établissement dans lequel on a de la place, on n'est pas à l'étroit, dans un écrin de verdure, au calme, à la campagne. Ça c'est un plus, l'idée est d'arriver le matin avec le sourire, de ne pas avoir la boule au ventre, donc un établissement très calme, il n'y a pas de soucis de discipline, il n'y a pas de soucis de violence, quelle qu'elle soit, donc ça c'est un vrai plus pour pouvoir se concentrer et offrir des conditions de travail optimales. C'est aussi des classes qui ne sont pas surchargées, c'est important par rapport à d'autres établissements qui auraient des classes de seconde entre 35 et 40 élèves. Donc, effectivement, nous proposons des classes de seconde entre 18 et 25 élèves, en tout cas c'est la projection pour l'année prochaine, donc des conditions forcément plus attractives pour nos élèves et qui trouvent une place et des repères beaucoup plus facilement. Ce sont des dispositifs d'accompagnement, notamment les dispositifs Je réussis au lycée, qui permet aux élèves volontaires d'avoir jusqu'à 4 heures d'accompagnement par semaine, qui se déclinent de différentes manières. Ça peut être un accompagnement sportif pour le bien-être de l'élève, ça peut être un accompagnement sur du soutien de maths, du soutien de français, ça peut être un accompagnement dans le projet d'orientation, dans le projet personnel, dans la préparation au grand oral, dans la préparation des examens. Donc les élèves volontaires, en tout cas, peuvent bénéficier jusqu'à 4 heures d'accompagnement. C'est un accompagnement aussi dans le projet d'orientation, alors qui commence, vous l'avez compris, dès la classe de seconde avec le choix des spécialités, donc l'intervention et la présentation des différentes spécialités, puis ensuite en classe de première et terminale, l'intervention de professionnels, la participation à différents forums, notamment Parcoursup qui est devenu Oversup cette année, pour préparer au mieux cette orientation. L'ISP, c'est aussi un lycée qui a été rénové il y a tout juste 2 ans, avec des classes pour les lycées qui sont neuves et très bien équipées, donc des conditions de travail idéales. C'est un projet éducatif, je vous l'ai expliqué, avec la réussite globale du jeune au centre. C'est une préparation assidue aux examens, avec la mise en place de bacs blancs 3 fois dans l'année, et des DS réguliers dès le niveau 3e, donc les élèves de seconde également, ont un créneau de 2 heures par semaine de DS tout au long de l'année pour pouvoir se préparer et avoir une vraie préparation aux examens et aux exigences de ces examens. C'est aussi la possibilité de pouvoir être interne à l'ISP avec un internat de qualité, un vrai projet d'internat avec une offre culturelle, sportive et artistique de qualité pour pouvoir s'épanouir en tant qu'élève interne. Un rapide coup d'œil aux résultats du baccalauréat, donc, qui atteste du niveau de l'ISP avec des résultats fort honorables, 97% de réussite en 2020 et 93% de réussite en 2021, dont 70% de mentions, donc au-dessus de la moyenne nationale. Voilà, quelques images et photos de nos salles, une salle de classe de lycée en haut à gauche, la salle multimédia accessible aux élèves de lycée pour faire des recherches, pour travailler ou préparer leur projet d'orientation. Le CDI, très prisé aussi par les lycéens, qui permet de travailler en autonomie avec différentes ressources, et un laboratoire de sciences. Alors traditionnellement, l'ISP a une vraie ouverture à l'international avec différents projets de partenaires européens, de voyage,
Vous comprendrez qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué. Donc nous avons mis l'accent sur des projets de voyage scolaire en France, en espérant que nous puissions très rapidement à nouveau voyager le plus loin possible. Voilà un exemple de projets de voyage qui ont été menés des années précédentes, Roumanie, Danemark, Toscane, Paris, etc. Pour l'internat, voilà, pour résumer, des box individuelles pour les élèves de lycée ou de deux, un maître d'internat garçon-fille, un accompagnement scolaire avec études dirigées, accès au CDI, un foyer pour les internes avec billard, soirée à thème, etc. Un accès au terrain de sport le soir et des soirées sorties sportives et culturelles le mercredi après-midi. Voilà quelques images de l'internat. Donc nous ne sommes pas très loin, nous sommes voisins, hein, à 14 km, donc entre 10 et 15 minutes pour rejoindre l'ISP, à savoir qu'il existe aussi des lignes de transport que nous mettons à disposition. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésiterez pas à revenir vers l'établissement, en sachant que nous vous accueillons avec plaisir, pour nos portes ouvertes, pour découvrir et rencontrer l'équipe pédagogique et éducative et visiter l'établissement. Le vendredi 18 mars de 17h à 20h et le samedi 19 mars de 9h à 13h. Donc, nous sommes heureux de vous faire découvrir notre belle institution et vous donner envie de venir vous inscrire dans notre projet pour la scolarité de vos enfants. Bon, pour plus d'informations, je vous laisse contacter l'établissement. Je vous invite également à vous connecter à notre site internet sur lequel vous pourrez avoir d'autres vidéos et d'autres détails sur notre institution. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.